Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Donc je vous souhaite un excellent lundi. Et dans cette nouvelle gentillesse du lundi, je vais vous présenter en fait 3 stratégies pour obtenir des meilleurs résultats dans tous vos projets en fait. Que ce soit des projets personnels, professionnels, peu importe. Il y a des milliers et des milliers de façons, mais on peut résumer vraiment en 3 points assez simples en fait pour vraiment obtenir de meilleurs résultats. Alors la première stratégie, ça va être de progresser chaque jour auprès des meilleurs. À chaque fois que vous avez un rêve, un projet, en fait ce qu'il faut chercher, c'est chercher à savoir est-ce que quelqu'un l'a déjà accompli ou est-ce que c'est quelque chose qui a jamais été fait. Alors peut-être pour certains, comme par exemple Thomas Pesquet, c'est un astronaute français qui a fait quelque chose qui était peut-être rarement, presque jamais fait. On est dans des cas comme ça où forcément là on est vraiment dans une première fois. Du coup c'est encore plus dur, mais même dans ces cas-là, je suis sûr qu'il s'est servi de modèles, d'astronautes et de personnes qui ont déjà réalisé des grandes choses dans l'espace. Mais pour nos projets un peu plus terre à terre, dans la plupart du cas on peut toujours trouver en fait des références, des modèles. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est en fait aller s'inspirer d'eux et aller les atteindre. Alors certains, on peut les atteindre physiquement, c'est-à-dire en les rencontrant via des événements ou via des contacts. Et puis il y a d'autres, parfois certains grands entrepreneurs ou leaders internationaux. Ce qu'on peut, c'est bien sûr, on peut pas les atteindre, mais on peut s'inspirer d'eux en étudiant leurs vidéos, leurs livres, leurs podcasts, leurs articles, etc. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, ce que j'appelle les meilleurs et vraiment les grands champions, il faut toujours trouver en fait ce moyen pour apprendre d'eux quotidiennement. Et apprendre d'eux, c'est vraiment ce qui permet de faire de très très grandes choses, parce que quand on crée une dynamique de victoire, bah, ça nous permet d'être inspiré et de toujours vouloir être de plus en plus fort et de plus en plus inspirant pour les autres en fait. Alors le deuxième conseil, ça va être de faire des sacrifices. Alors ça c'est la partie la plus dure pour nous tous. C'est que souvent en fait on a des grands rêves, on a des grands projets, mais quand on veut les réaliser, ben, on peut être distrait, ça peut être par des médias, par des réseaux sociaux, par peut-être des amis. Et il y a un moment, il y a une part de sacrifice dans la réalisation d'un rêve ou d'un grand projet. Par exemple, peut-être certains pour réaliser un projet immobilier, ben, il y a besoin d'augmenter ses revenus, de travail, de prendre un boulot complémentaire ou de trouver un moyen d'augmenter ses revenus en freelance par exemple. Ou pour d'autres, pour mener à bien leurs études, ben, il va leur falloir par exemple passer moins de temps sur internet, moins de temps sur leur téléphone et moins de temps sur YouTube, même si c'est là dont vous me regardez. Mais en fait il faut vraiment cibler tout ce qui peut être source de distraction dans nos projets en fait. Et tout ce qui peut être source de distraction, ben, il faut savoir le limiter, parce que le problème de la culture des distractions et la culture de l'amusement, c'est qu'on passe beaucoup de bon temps, mais en fait ça nous éloigne de nos rêves, de nos projets, et ça nous éloigne de la meilleure version de nous-mêmes. On veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir non seulement réaliser nos rêves et nos projets, mais pour aussi aider à inspirer les autres. Et à chaque fois, voilà, c'est un des problèmes de la société, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de distractions, d'amusement, mais il y a un moment, on peut pas... On peut pas regarder, je sais pas, toutes nos séries télé, tous nos matchs de sport, enfin tout ce qui nous plaît. On peut pas passer tout notre temps à faire que ça au détriment de nos rêves et de nos projets. Et la plupart en fait, ce qu'on fait, c'est que soit on étudie ou on travaille, et puis après ça, ben, on rentre le soir puis on reprend nos distractions. Alors c'est très bien, parce que c'est important de se décompresser, mais c'est important en fait de prioriser ce que j'appelle la progression et la réalisation de nos rêves et de nos projets par rapport à l'amusement, à la distraction et à la légèreté. C'est un peu comme la cigale et la fourmi. On veut vraiment avoir une mentalité de cigale qui a envie, voilà, de préparer ses projets pendant les périodes d'été, un peu comme là, plutôt que s'amuser tout l'été et arriver au plein milieu de la saison et être un petit peu, voilà, en danger, en difficulté. On veut planifier et anticiper les choses plutôt que d'être dans la réaction et dans l'urgence. Ça, c'est quelque chose qui fait une grande différence, qui paraît facile, mais on voit bien qu'en fait 90-95% des gens ne le font pas assez.
Je pense qu'on est beaucoup à essayer de faire ça, mais pour beaucoup, en fait, ça reste vraiment un gros problème. Et c'est là qu'on peut, nous, faire la différence en tant que gentil leader. Et la troisième clé, c'est en fait, il faut avoir vraiment des rêves un peu fous. C'est-à-dire, il faut toujours, encore une fois, essayer de faire des choses qui ont rarement été faites, qui paraissent même impossibles. Si vous voyez des difficultés dans vos vies, cherchez à réaliser ce qui paraît impossible. Cherchez à accomplir ces exploits, en fait. En fait, là, le point important, ça va être d'être dans la culture de l'exploit plutôt que d'être dans la culture de la normalité et de la banalité et de la moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui paraît pas du tout, acquis, quelque chose qui paraît un peu foufou, mais vraiment qu'on se donne de très grands objectifs et qu'on fait tout pour les accomplir, c'est là vraiment qu'on peut faire des grosses différences. Donc rien qu'en appliquant ces 3 stratégies, vous verrez que vous aurez des bien meilleurs résultats dans tous vos projets. Et encore une fois, je fais beaucoup de ces vidéos parce que je crois qu'on a tous un potentiel de champion. On est tous capables de faire des très belles choses si on applique des principes de gentillesse et si on applique aussi des principes d'excellence, de progression, de volonté permanente, de réaliser des grandes choses pour, en fait, non seulement réaliser nos rêves, mais pour aussi aider et inspirer les autres. Et c'est là où la mentalité de gentil leader, ça permet de faire la différence parce que ça nous permet vraiment de faire des grands projets, en fait. Donc voilà, c'était Vivien et encore une fois, merci. Donc vous verrez dans la description de la vidéo, il y aura des liens si vous voulez aller plus loin, que ce soit dans la gentillesse ou dans la réalisation de vos projets. Bon, en tout cas, je vous souhaite un excellent lundi et une excellente semaine. Et prenez soin de vous, les gentils leaders, et soyez des gentils leaders et essayez toujours de changer le monde avec gentillesse. À bientôt, salut!